Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. La cérémonie spéciale de ce jour, lundi 24 mars 2025, est l'occasion que la commission de la CEAC s'est offerte pour organiser en l'honneur de son Excellence Lisbeth Satumbo Peña, ambassadeur de la République d'Angola près de la République gabonaise, membre du comité des représentants permanents COREP de la CEAC, arrivé au terme de sa mission. Cette cérémonie spéciale est un moment émotionnel pour la Commission où elle devra dire au revoir à son ambassadeur. Mais avant de vous donner le déroulé de notre cérémonie, permettez-moi de solliciter de tous un moment d'ovation, signe d'expression de nos sentiments et de notre gratitude à notre ambassadeur. Ce que nous ferons debout, tandis que Madame l'ambassadeur restera assise. Nous allons nous lever et ovationner Madame l'ambassadeur. Merci. Le déroulé de notre cérémonie est le suivant. Dans un premier temps, nous aurons le mot de circonstance de Monsieur l'ambassadeur de Guinée équatoriale, président du COREP, puis le mot de son Excellence, Monsieur le Président de la Commission, et nous terminerons par les impressions de son Excellence, Madame l'ambassadeur d'Angola. Nous aurons une remise de présents, suivie de séances photos, et nous terminerons par un cocktail. À présent, je vais inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée équatoriale, à vouloir prononcer son mot de circonstance. Son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs le commissaire chef des départements, Madame la secrétaire générale en intérim, Madame le contrôleur financière et Monsieur l'auditeur interne, Monsieur le chef de l'état-major régional de la FOMAC, Monsieur le directeur du cabinet du président, Mesdames et Messieurs les directeurs et les conseillers du président de la Commission, Mesdames et Messieurs les chefs de services, assistants sociaux et agents, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du COREP, Son Excellence, Madame Lisbeth Satumbo Peña, ambassadeur de la République d'Angola près de la République gabonaise. Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'avoir la parole en ce moment de ma qualité de président en exercice du comité des représentants permanents COREP de la Commission économique des États de l'Afrique centrale. Je voudrais profiter de cette occasion au nom de mes collègues ambassadeurs membres de COREP et à mon nom propre pour consacrer quelques mots circonstanciels de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui pour dire au revoir à notre sœur, Son Excellence Lisbeth Satumbo Peña, ambassadeur de la République d'Angola, après avoir accompli avec succès sa mission en République gabonaise. Excellence, je tiens à vous exprimer notre gratitude pour l'excellente qualité des relations que nous avons entretenues, tantôt sur le plan personnel que professionnel, tout au long de votre séjour au Gabon. Le revoir n'efface pas ce que nous avons construit ensemble. C'est vrai, ils sont difficiles, mais il nous reste la consolation d'avoir fait du bon travail et de partager des bons moments inoubliables.
Nous voulons souhaiter bonne chance et bon retour à votre beau pays, la République d'Angola. Je vous remercie. Le tour revient très respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la Commission. Madame l'ambassadeur Lisette Pena, Messieurs les membres du COREP ici représentés, Mesdames et Messieurs les commissaires de la CEAC, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de la CEAC, Messieurs les experts de la commission de la CEAC, Madame l'ambassadeur Lisette Satumbu Pena, nous les fonctionnaires de la CEAC, avec les ambassadeurs membres du COREP, nous sommes réunis solennellement dans ce hall du siège de la communauté économique centrale d'Afrique centrale pour vous rendre l'hommage mérité au moment où vous vous déplacez physiquement de Libreville pour continuer à représenter votre pays dans un autre endroit. Tout en accomplissant cet agréable devoir, nous vous prions de ne pas laisser de donner à vos nouveaux enfants la même chaleur que vous nous avez donnée, sans toutefois oublier notre communauté. Il s'agit d'un devoir pour nous, car nous avons appris de Martin Luther King qu'il ne faut jamais oublier ce qui ont fait partie de notre quotidien lorsque nos rêves n'étaient que des esquisses. En effet, nous ne pouvons pas oublier que vous, telles que les images dans l'écran montrent, était la personne, que vous êtes la personne que dans votre résidence avait mis à notre disposition, dans un climat de fête, toutes les conditions pour initier notre brassage en tant que membre d'un groupe qui ne se connaissait pas, mais qui devait travailler ensemble pour dynamiser notre communauté, la CEAC. Peut-être, bien que vous et d'autres personnes, d'autres parmi les présents, n'avaient pas à l'époque mesuré l'importance et la portée de votre geste. Ou bien, peut-être que cela a été vu comme la manifestation de l'aura maternelle qui vous caractérise. Certes, nous ne pouvons pas oublier de nous saisir de ces moments pour saluer et remercier votre esprit de mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Pour cela, la Commission, à travers ma personne, souhaite vous transmettre notre plus grand merci pour être notre mère légitime. Toutefois, votre geste a été plus profond, car il a contribué à allumer dans nos esprits l'espoir de la réussite dans notre mission de dynamiser notre région de l'Afrique centrale, vue à l'époque comme le ventre mou de l'intégration régionale en Afrique. Madame l'ambassadeur, avec votre geste de séjour, ainsi que dans d'autres moments de la vie du COREP et de la communauté en général, vous avez contribué à nous faire penser que nous pourrions surmonter l'appréciation de Pieter Botha, chef du régime raciste de l'Afrique du Sud, qui disait, je cite, « Les Noirs sont intelligents. Ils peuvent même étudier au plus haut niveau, mais ils ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas la capacité mentale de gouverner une société, parce qu'ils n'aiment pas leurs semblables. Donnez-leur des armes, ils se tueront. Donnez-leur les pouvoirs, ils voleront tout l'argent du gouvernement. Donnez-leur l'indépendance et la démocratie, ils utiliseront pour promouvoir le tribalisme et l'intolérance envers les autres groupes tribaux. La haine, les meurtres, ils n'ont pas
d'amour pour leur propre peuple, ils sont incapables de construire une communauté. Nous n'avons pas pu encore vaincre tous les petits esprits dans notre communauté, mais nous n'attendions pas non plus à un tel résultat. 5 ans et peu de temps pour créer une nouvelle culture. Toutefois, nous devons vous remercier d'avoir contribué à œuvrer en ce sens dans le cadre de votre action en tant que membre du comité de représentants permanents auprès de la communauté. Comme je l'ai dit tantôt, Madame l'ambassadeur, vous allez prendre de nouvelles responsabilités au nom de votre gouvernement. Vous rencontrerez de nouveaux fils et filles à aimer et d'autres genres de communautés auxquelles allez-vous vous intégrer. Certainement, vous trouverez de nouveaux défis à relever, de nouvelles difficultés à surmonter, des envieux qui inventeront des histoires, des commères qui les reprendront et des idiotes qui y croiront. Nous vous demandons de ne pas perdre votre sens, de ne jamais cesser d'être une bonne personne à cause de mauvaises personnes que vous trouverez là où vous serez déployés. Vous le savez, Madame l'ambassadeur, ceux qui ont leur propre lumière dérangent ceux qui sont dans l'obscurité. Et qu'il n'a qu'une seule façon d'éviter les critiques. Ne rien faire, ne rien dire, et à la fin, ne rien être. Nous sommes sûrs que vous n'accepterez pas cela. Madame l'ambassadeur, vous allez nous manquer dans les activités programmées pour les prochains temps. La conférence des chefs d'État et de gouvernement qui arrive bientôt va traiter de sujets importants pour la vie de notre communauté, des sujets pour lesquels nous voudrions compter avec votre participation. La conférence va traiter sur l'approbation du cabinet qui fera l'évaluation des candidats au poste de secrétaire général, des chefs du bureau des affaires juridiques, du vice-président et autres commissaires de la commission de la CSE. Traitera sur les conclusions de la 2e édition de la conférence maritime qui débutera à Luanda du 22 au 25 avril avec l'atelier international sur la gouvernance et la sécurisation des intérêts vitaux en mer et dans les zones continentales partagées des États membres de la CSE. Traitera aussi sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'Organisation pour la santé en Afrique centrale, OSAC en sigle, ainsi que le Centre d'application et prévision climatique d'Afrique centrale, CAPC, et sur la gestion intégrée des frontières de la région et la coopération policière et judiciaire traitée récemment en atelier à Brazzaville, entre autres sujets. Nous savons que votre pensée sera avec nous. Madame l'ambassadeur, au nom des fonctionnaires de la CSE, nous voulons vous offrir un petit trophée qui représente la vision de notre communauté, la volonté de vivre un avenir commun dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, assuré pour la bonne gouvernance, l'amélioration croissante des conditions de vie des citoyens, la liberté et la justice. Soyez assurés que vous avez contribué à cela. Avant de vous rendre le trophée, je voudrais profiter de l'opportunité de faire ce que j'ai fait chaque année au mois de mars, rendre un hommage à ma mère à travers mes collègues, mes collaborateurs et d'autres femmes qui m'entourent. Cette année, je vais commencer pour vous, Madame l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des preuves. Wow.
Je ne vais pas dire en public, je vais vous dire après. Je vais vous le dire après. Ouais. Merci, Excellence. Merci. Il n'y a pas d'homme ici. Merci, monsieur. Les hommes à la CSC ne sont pas gentils. Madame la directrice. Madame la directrice. Il faut continuer, femme. Oui, il ne faut pas changer parce qu'il y a des... Hein? Ça, il faut le laisser parce que c'est là aussi. Il faut laisser l'espace. Hein? Comme ça. Ah. Nous sommes encore au mois de mars. Obrigada. Ah, oui, obrigado. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de la CEAC, de COREP, même membres du COREP, mes collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les commissaires, Excellences, Messieurs, Mesdames et Mesdames les directeurs, bon, sont tous des excellences. Je tiens d'abord à demander pardon parce que je n'ai rien préparé. Ce que je veux dire, c'est quelque chose qui me vient du cœur. Monsieur le Président, il ne m'a même pas averti que je devrais que je devais prononcer un mot. Peut-être que j'étais aussi distraite avec les préparatifs. C'est pas facile de ménager. Et je pars dans 48 heures et ce n'est pas facile du tout. Mais je tiens aussi à dire merci, un grand merci à Monsieur le Président. Pour moi, c'est un grand honneur avoir tout ce monde ici assis pour me rendre hommage. Je ne sais pas si je mérite autant, mais je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie du fond du cœur parce que ça démontre l'importance que vous donnez aux membres de cette communauté. Je me sens aussi de la CEAC, aussi parce que depuis le premier moment, quand vous avez présenté, vous avez pris les fonctions au palais de justice, au palais présidentiel, au bord de mer, on était là, on était des témoins. En ce moment, il y avait, à part le Gabon lui-même, il y avait le Congo, l'Angola, le Cameroun et la RDC. Donc nous sommes entrés tous en même temps, nous sommes sortis tous du secrétariat à la commission ensemble. Et je me rappelle, comme c'était hier, à notre joie, le jour de la prise de fonction. Ça a été quelque chose d'inédit. Tout ce qui a été fait, ça a été fait comme... c'était spontané. Rien n'a été prévu par avance. Donc, je me dis que je suis l'enfant de la commission parce qu'on a évolué ensemble.
Et je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, parce que les 5 ans que nous sommes passés ensemble, que j'ai côtoyé un peu le programme de la CEAC, je dis que j'ai beaucoup appris. Ça a été pour moi une grande université. Je ne connaissais pas du tout l'Afrique centrale, encore moins les problèmes qui vont avec. Ici au Gabon, à part la bilatérale, je crois que j'ai appris un peu plus dans la multilatérale avec la CAC. Parce que ça m'a permis de faire un peu un tour des pays membres, de voir les problèmes de chaque pays. Donc, dans ma rencontre avec son Excellence, Monsieur le ministre Régis, j'ai dit, après avoir fait 16 ans en Europe, les 5 ans ici, j'ai beaucoup plus appris qu'en Europe. En Europe, tout est déjà structuré. Et ici, j'ai compris que la diplomatie en Europe, en Amérique ou en Asie, ce n'est pas la même chose en Afrique. En Afrique, on vit ensemble, on travaille ensemble, on découvre les problèmes ensemble. Je vous félicite. Les conditions n'étaient pas du tout bien requises. Parce que là, on sortait d'un système à l'autre. Les gens habitués à un système, entrer dans un autre, dans une nouvelle dynamique, ça n'a pas été du tout facile. Mais vous avez pu faire beaucoup de choses en peu de temps. J'espère que votre successeur saura aller de l'avant avec le programme et que notre sous-région sera mieux représentée au niveau, par exemple, de l'Union africaine, où nous sommes toujours en bas par rapport aux autres régions, de l'Afrique. Je tiens à remercier chacun des membres de la CEC, les messieurs le commissaire, les directeurs, pour leur amitié, leur sympathie et surtout l'apport qu'ils ont donné à nos connaissances. Et c'est grâce aux experts que nous avons réussi à comprendre un peu comment les choses marchent dans notre région. Le temps qu'ils perdent. Dans la réunion, on voit les experts qui commencent à 9h, de fois 9h du matin pour sortir à 2h du matin. Nos interprètes, que des fois, n'arrivent même pas à suivre le rythme parce que c'est un peu trop. Mais qui sais-je? Donc, pour dire que à chacun de vous ici présents, je tiens à dire merci. Merci beaucoup. Merci pour l'amitié. Merci pour le travail qu'on a entamé, parce que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a le chemin encore long pour qu'on puisse atteindre l'idéal. Donc, je pars. Je vous quitte dans 48 heures, maximum. J'espère qu'un jour, je reviendrai pour un autre motif. Pour un autre motif. Mais pour moi, ça a été vraiment un grand plaisir de travailler ici. Souvent, la tendance des gens que je côtoie, c'est de demander, mais et comment ton séjour au Gabon? Moi, je dis, mais pour moi, le Gabon, ça a été une école. Ça n'a pas été quelque chose parce qu'on a fait, parce qu'on a été obligé de le faire. Ça a été une école et je pense que ça va m'aider dans d'autres fonctions, si il y a encore, ici encore une. Il y a des choses que j'ai mieux compris ici qu'ailleurs, là où j'étais. Merci beaucoup à tous. Et j'espère qu'on restera en contact. Bien sûr, Monsieur le Président, je ne veux pas laisser tomber la CEAC. C'est notre bébé. Notre commission, c'est notre bébé. Je suivrai les programmes parce que aussi, ça me permet d'évoluer un peu dans ma formation, même diplomatique, politique et qui sais-je. Donc, à tous et à toutes, merci.
Merci pour votre amitié et merci de m'avoir donné cet honneur de rester ici et partager avec vous ce moment si délicat. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur CIAC Web TV. Vous arrivez au terme de votre mandat en République gabonaise. Vous avez passé 5 ans. Quelle expérience pouvons-nous tirer du temps que vous avez passé en République gabonaise? Je tiens d'abord à vous dire merci. Merci pour l'occasion. Effectivement, je compte 5 ans, mais la première fois que je suis venue, c'était en octobre 2020. C'est en 2020 que je suis arrivée pour la première fois ici au Gabon. Et dès mon arrivée, j'ai eu pas mal d'entretiens pour la première fois, même sans présenter mes lettres de créance. J'ai dû retourner et je suis revenue en décembre 2020 quand la CAC transitait de secrétariat à la commission. Donc la dernière réunion des chefs d'État et de gouvernement, j'ai eu l'honneur de participer avec mon ministre, même sans avoir présenté mes lettres de créance. Et j'ai présenté mes lettres de créance le 7 février 2020. Donc, il y a eu un petit moment entre mon arrivée effective et la présentation. Les expériences ont été nombreuses. Malheureusement, après la transition secrétariat, commission de la CEC, il y a eu 3 mois après une période, on a initié la période de Covid. Malheureusement, c'est ce qui a fait retarder. Au lieu de la commission prendre fonction tout de suite après, la commission a pris ses fonctions seulement au mois d'août, le 31 août. Nous avons eu le privilège d'assister à cette rencontre historique au palais de Bonne-Mère. C'était une expérience jamais vécue parce que j'ai initié ma carrière en Europe et ce que j'ai pu comprendre, l'expérience de l'Europe, c'est bien, mais en tant qu'ambassadeur, mon expérience ici au Gabon, ça a été quelque chose de plus riche, de plus instructif et même créatif. Donc, je dis que depuis 2020, en septembre, 1er septembre, quand la commission a initié ses travaux, pour moi, ça a été le début aussi d'une évolution dans ma carrière. Les voyages faits tout autour de notre sous-région, à Kinshasa, en Guinée équatoriale, à Yaoundé, Cameroun, Centrafrique. Tout cela nous a appris que notre diplomatie en Afrique, surtout en Afrique centrale, ça doit être une diplomatie plus agissante, plus dynamique et vraiment différente de celle que nous sommes versés pendant les 16 ans que j'ai fait en Europe. Donc, pour dire que ça a été une expérience vraiment enrichissante et ce qui m'a aussi élevé un peu
dans cette expérience, c'est le dynamisme du président de la Commission. Au début, on croyait que bon, c'était une question de début, après il va se fatiguer un peu, mais il est dans le dynamisme. Et grâce à ce dynamisme, la CEC a réussi quand même à s'imposer. Aujourd'hui, on voit la CEC partout. Dans les réunions de l'Union africaine, à New York, ils sont invités, la CEC est invitée partout. Donc, le défi en tant que membre de la région et de notre commission régionale, je crois que l'effort doit être collectif. Chacun doit savoir donner du sien pour que notre continent, surtout notre région, évolue. Nous avons constaté que c'est la région la moins avancée dans tous les domaines. Nous avons le problème, par exemple, de la CEMAC. L'Angola n'est pas de la CEMAC. Donc, la CEMAC est constituée de 6 pays. Les autres 5 n'y sont pas. Donc, ça pose problème dans tous les domaines. Aussi, il faudra aussi que la CEC évolue dans le sens de permettre de faciliter la circulation de personnes et de biens. On ne peut pas comprendre, moi, j'ai un passeport diplomatique, mais si j'utilise mon passeport normal, je ne peux pas entrer. Il me faut un visa. En Afrique occidentale, on voit que chaque membre de chaque pays peut circuler partout avec sa carte d'identité. Le jour où on va arriver à trouver aussi un mécanisme qui nous permette de voyager, d'échanger, parce que même les échanges économiques, c'est compliqué en Afrique centrale. Donc, c'est vrai qu'on a évolué, mais le chemin est encore long. Merci beaucoup. Vous avez eu l'opportunité de voir donc le passage du secrétariat général de la CEIAC à la commission. Tout à fait. C'est un privilège. En tout cas. Et dans les perspectives, qu'est-ce que vous pensez que l'on puisse faire pour que la CEIAC continue dans une dynamique qui puisse développer la région et remédier également aux difficultés ou bien aux défis que vous venez de relever? Ouais. Oh, là, c'est difficile parce que je n'ai pas vraiment vécu le secrétariat. J'ai vécu la commission. Donc, le terme de comparaison, c'est un peu difficile. Mais pour le développement de la région, moi, je suis convaincue qu'il faudra que les pays, il y ait au moins 2-3 pays dynamiques qui puissent aider les autres à avancer. Moi, je ne sais pas, peut-être c'est une mauvaise lecture que j'avais faite au début, mais j'ai constaté qu'au début, quand nous sommes arrivés, le président Bongo avait mis du sien. Donc, il y avait aussi encore 2-3 pays qui avançaient aussi. Et on sentait une certaine dynamique. Donc, c'est pour cela que je pense que il faudra qu'il y ait une politique communautaire pour au moins 2-3 pays qui puissent aider à avancer notre organisation. Okay. Sinon, on risque de... Ok, dernière question. La coopération entre la CEIAC et l'Angola est au beau fixe. Quel pourrait être votre dernier mot sur l'avenir et ce que vous laissez puisque vous partez? Comment est-ce que vous envisagez l'avenir de cette coopération entre la CEIAC et la République d'Angola? Moi, je dis que cette dynamique doit continuer. Et je pense que l'Angola doit jouer un rôle un peu plus important encore. Parce que bon, nous connaissons les problèmes de la région. Bon, nous ne sommes pas tous au même niveau. Bon, la nature nous a poussé à ça. Mais l'Angola a un rôle très important. Il faudra que donne un peu plus de sien aussi pour que les choses avancent. Et je crois que si l'Angola s'impose en tant que leader et que prenne encore 2-3 pays pour faire avancer la région,
je suis convaincue que beaucoup de choses dans 410 ans auront changé. Excellent, merci. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Okay.